Un employé de la chaîne de télévision Vision Car, qui appartient à l'un des suspects du meurtre, a insulté la mémoire de Martinez Zogo. C'est ce qu'écrit le lanceur d'alerte Paul Cutta sur sa page Facebook. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Il a adroitement battu un ami proche de Jean-Pierre Amugu-Belling. Paul Cutta écrit en introduction, Martin de Cirebrou, un employé de Vision Car, très proche de Bruno Bidiang, le lèche-cul de Jean-Pierre Amugu-Belling, a été arrêté pour avoir insulté la mémoire de Martinez Zogo. Le journaliste poursuit, pour manipuler l'opinion publique, il a utilisé des propos obscènes contre Martinez Zogo, qui, malgré cela, a été froidement emmené par des agents de la Direction générale de la recherche extérieure, DGRE, alors que son patron était soupçonné d'être un sponsor. En fait, depuis leur libération, selon certains qui ont tenté de s'enfuir. Ainsi en effet, depuis la libération de leur patron, dans ce que certains considèrent comme une tentative d'évasion ratée, certains employés de Vision 4 sont devenus fous de colère, de rage et de haine. Ils ne se cachent plus. Maintenant, ils agissent ouvertement. Paul Cutta a noté, Boris Berthold est devenu un favori lorsqu'il dit que Martinez Zogo a simulé son enlèvement. Désormais, il partage ses publications, et sur toutes les tribunes il tente subtilement de blanchir Jean-Pierre Amugu-Belling et Léopold Maxime Eko. Je vois, lisons ce que Martin Désir Brota a posté sur Martinez Zogo il y a quelques minutes. Martinez Zogo, l'homme trompé par de faux complices dans le bâtiment Manipulator et qu'on n'a jamais été trompé ni torturé. La preuve en images. Suite à l'incident de Martinez Zogo, des allégations inquiétantes ont continué à émerger concernant les conditions de détention d'Amugu-Belling et d'Eko à la prison de Kondenji. Des sources internes affirment qu'il pourrait y avoir des projets d'évasion des cellules, ce qui soulève des inquiétudes quant à la sécurité et à l'intégrité du système pénitentiaire. Le lanceur d'alerte Paul Cutta a récemment fait part de ses inquiétudes quant au fait que les deux accusés pourraient planifier une évasion de prison. Des rapports suggèrent que des liens internes et externes pourraient avoir été initiés par des flux financiers importants entre les responsables des tribunaux militaires, les médias, les lanceurs d'alerte et les influenceurs. En outre, il a été révélé que les prisonniers bénéficient de privilèges sans précédent et peuvent utiliser des téléphones portables et des puces pour communiquer activement avec le monde extérieur. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.